Okay, it's registered. Hello, Lisa. How are you? I'm great, thank you. Happy to be here. Ok, donc on accueille Lisa qui est australienne et qui va venir pour la première fois en France. Donc je suis tellement heureuse. Et du coup, je devais parler en français. Hein. Et du coup, on va faire ce call sur la créativité. Et vraiment, Lisa, merci d'être là ce soir. You want to speak in English? Yes. Well, Lisa, thank you for being here with us tonight. And we're going to have this call about creativity. And would you like to say a word for us? Yeah, sure. Well, first of all, thank you for having me here. And I thought what we would talk about tonight is basically how money and creative futures are connected. Because one thing I hear so much is, oh, I can't do that because I haven't got the money. It's like this refrain of the human race, I think, sometimes on this planet, you know. And I thought it's time just to change that. Donc, ce dont on va parler ce soir, c'est aussi comment sont reliées ou sont liées entre elles la créativité et l'argent, la création de l'argent. Souvent, ce qu'on entend, c'est ah, j'ai pas d'argent pour faire ci et faire ça. Et donc, on va voir aujourd'hui comment changer ça avec créativité. So, I think how we will run it is I will talk for a little bit, and then if people have questions, you can put them in the chat down below, and I'll respond to those ones. If Errol, if you can translate the questions for me as well, that would be great. Yes, and then also, if so we'll answer questions that way, and also we will do some live Q&A at the end as well. So that's how we're going to play for the next little while. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est que Lisa va parler un petit peu de ce qu'elle fait et ce qu'elle nous propose. Et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et puis je les traduirai pour elle. Et donc, on pourra faire des questions-réponses à la fin. Et juste, ce qui est super ce soir, c'est je crois qu'on est vraiment de plusieurs pays. Il y a des personnes de Hollande, d'Allemagne. Donc, bienvenue à tout le monde. Yes, welcome everybody who's not the people that are not French speakers. There are people from Germany, Netherlands, and I don't know who else. So welcome everybody. Yeah, and so this has got a French translation. We are doing translations for the class for Italy, for France, and for Germany in their respective languages. So just in case anyone is wondering for the future, that's one thing we will do for the Creative Futures Weekend classes. On va faire des traductions en français et en allemand. Et donc, sachez qu'il y aura des traductions pour les prochains cours. Et Petra. We can hear you, Petra. I don't know. Peut-être toutes les personnes qui n'ont pas besoin, enfin qui pour l'instant ne veulent pas prendre la parole, peut-être juste couper leur micro. All right, are we ready to start? And can you please mute Petra, because I think she has background noise and everyone else looks to be muted. Hello. Hello, Petra. Hi, I was still doing stuff. I don't know what it's about now. Oh, can you just mute yourself, please, so we can start? Because actually we've got all your background noise. Yes, of course. Thank you. That would be great. Okay, so money and creative futures. So I think a lot of people look at this and go, well, which comes first? Do you create the future or do you have to have the money? And it's like a chicken and egg scenario. L'argent et la créativité, c'est un petit peu comme le scénario de l'œuf et la poule. Qu'est-ce qu'il faut d'abord pour créer l'autre? Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est la créativité?
And what I know about this is that when you take it out of being the chicken and egg scenario and you choose to create your future first, whether or not the money is there, you set yourself free. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si on sort de ce scénario de l'œuf et de la poule et qu'on commence à créer notre futur, peu importe si l'argent est là ou pas, c'est là qu'on se libère de ça, en fait. And so you set yourself free from fear because you're not always worrying about money, because you're actually more focused on the energy of creativity. And you set yourself free from hard work because have you ever noticed when you don't have money, you think you have to work harder? Et on se libère de la peur parce qu'en commençant à créer, en fait, on n'est plus dans la peur de manquer d'argent et on se libère aussi du travail dur puisqu'on n'est plus non plus dans l'idée que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. And so I'm wondering, which is most important to you, to have the future you're asking for or to have money? And it's not that you can't have money, but what I see often is people going, oh, but I have to have money. I have to have money. That's the only thing I can focus on until I've got enough money. But the bar of where you decide enough money is keeps changing. So you're always focused on money. You never get to actually focus on creating the future you would really like to have. Ce qui est amusant, c'est que ce qui est important, c'est de regarder là où vous placez justement l'importance. Ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est créer un futur ou est-ce que c'est créer de l'argent? Parce que quand vous êtes dans cette dichotomie en fait entre futur et argent, vous créez moins en fait. So what I have done over these last few years, like say 10 years or so, is I have transformed my money situation by creating the futures. And it sounds crazy in one way because you're like, well, how do you create a future if you don't have the money? And I'm going to talk about that in a moment. But what I want you to know is that if you focus on creating the future, your money situation can transform because you're not making it significant. Quand vous vous focalisez sur créer votre futur et non pas sur... en fait, l'argent perd de son importance puisque vous êtes en train de vous focaliser sur votre création et l'action et non pas ce qui vous manque et l'argent. So if you have questions, just remember you can put them in the chat because like otherwise I feel like I'm talking to a wall of people that aren't quite here. It's quite funny. And Anne-Sophie, of course, if you want to ask any specific questions, go for it as well, like for more generic. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on les traduira et Anne-Sophie peut poser des questions entre-temps aussi. Oui. Et donc, Lisa, peut-être, est-ce que la créativité, et la monnaie, elle vient avec le désir? Est-ce qu'il faut désirer quelque chose? Do you have to desire something to create it? Does desire lead to money? Does desire lead to money? Well, not really, actually. Well, okay, let me put this in context. You have to choose, and choosing is different to desire. Okay? Vous devez choisir, et le choix, c'est différent du désir. Yeah, because if you don't choose to have money, you can desire it all you like, but it will end up being more like wishing. And when you wish, it's not always creating, okay? Donc, quand vous désirez, c'est plus comme de l'ordre d'un vœu. Et quand vous êtes dans le vœu, dans ce genre de désir, vous n'êtes pas dans la création. And so, for me, like, I'll give you an example. So, I am on this trip now to Europe and probably to Hawaii as well by the time I go home. Je vous donne un exemple. Je suis en ce moment en train de faire un tour en Europe et j'irai probablement à Hawaï aussi avant de rentrer à la maison. And I will be away for like 4 months. And if I had waited for all the money to be there before I chose the trip,
I would never go on the trip. Et je vais être partie pour à peu près 4 mois. Donc, si j'avais attendu que l'argent soit là pour tout faire, jamais je serais partie. And it's been interesting to see how when I let go of the need and the worry about money, how money has been showing up in very unexpected ways. Et c'est amusant de voir quand j'ai lâché le besoin et l'inquiétude par rapport à l'argent, comme l'argent est apparu de façon très étonnante. And some of those things have been truly amazing, like the house sit where I am at the moment, which is this beautiful, you know, old-fashioned English cottage with multiple gardens and a pool and all sorts of wonderful things. When it wasn't working to hire the car in the way I had expected, the people lent me their car. So it cost me £20 for the use of a car for a week, plus the petrol. Et, par exemple, dans la maison dans laquelle Lisa est actuellement, c'est un genre de très joli cottage à l'ancienne en Angleterre avec des jolis jardins, une piscine, etc. Et la location de voiture qu'elle souhaitait faire ne s'est pas réalisée comme elle l'a voulu. Et en fait, il s'est avéré que les personnes habitant la maison lui ont prêté la voiture. Donc, elle a eu une voiture pour quelques poignées de sous pour une semaine complète. And that occurred because I didn't go into this isn't working, it's a problem. I went to, okay, I am determined I'm going to do these things that require me to drive to the places, and how can that be possible? So I didn't try and work it out. And the lady who owns the house, she was like, ask my husband, he might lend you his car. And so I asked him and he was totally happy, you know? Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis pas entrée dans le « ah, c'est un problème ». Je suis allée dans la détermination. J'étais déterminée à faire tout ce qui nécessitait que j'ai une voiture. Et du coup, la personne, la femme qui habite la maison, a dit « Tiens, ben, parle-en à mon mari, peut-être qu'il te prêtera la voiture ». Et effectivement, il a été ravi de le faire. Cool. Yeah, and it's been like that many times on the trip for all sorts of different things, like things that in my head were like, oh, that feels hard. It was my commitment to choosing that thing that made it easy. Ça s'est passé pour plein de choses durant mon voyage, et toutes les choses où je suis pas entrée dans le « ah, ça va être dur », en fait, j'ai vu la possibilité, la détermination que j'avais à créer cette chose, et ça s'est effectivement réalisé. And so what happens is when you create your future, you transform how money works for you. Et quand tu crées ton futur, tu transformes la façon dont l'argent marche pour toi. Yeah. Now, Ron has just made a comment here. So he said, so is it something we bought from this reality that we have to work hard first to get money? Yes. And it's not true. Ron pose la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on a acheté de penser qu'on doit travailler dur pour avoir de l'argent? Et oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a acheté. The working hard piece is one of the biggest lies we've bought about money. And so many of us resist money because we don't want to work hard, because somewhere in our world, we know working hard is not the answer. Et c'est vrai qu'on nous vend ça, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, et on résiste à travailler dur parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on sait que quelque chose d'autre est possible. And so I invite you, everywhere you've put money first, rather than your life, the creation, the joy, the play, the magic, what if you would actually put all those things ahead of money and ask money to show up while you're having the adventure? Et donc, partout où vous avez, je vous invite à, partout où vous avez mis l'argent avant la joie, la créativité, le fun et tout ce qui s'ensuit, à mettre votre création et votre créativité et votre vie avant tout ça. Thanks, Lisa. Yeah. Well, it's
this is the setting you free bit, right? And this is what is Creative Futures classes are designed for, is to set you free from those lies that actually stop you having exactly what you desire and more. So many times people have helped me on this trip and it's been more than what I expected, and that's been marvelous. C'est vraiment l'un des objectifs de ces classes des futurs créatifs, c'est de vous libérer de tout ça. Et ça a vraiment bien marché pendant ce voyage-là. Il y a plein de gens qui ont aidé Lisa de plein de manières différentes. Ça a été merveilleux. Et Lisa, c'est pas vraiment dans le call, mais tu proposes des workshops, des ateliers. Et est-ce que là, on peut sortir des boîtes et avoir plus d'idées pour... c'est comme si c'est un mur de pouvoir créer plus d'argent. It's not exactly the purpose of the call, but during those workshops, it's also about getting out of the box and doing things differently. Yeah. And, you know, when I look at the energy of money and the energy of creativity, if you look at the true energies of both of those things, are they actually much closer together than you imagine before? Quand vous regardez l'énergie de la créativité et l'énergie de l'argent, est-ce qu'en réalité, elles ne sont pas plutôt similaires dans leurs énergies? Oui. Yeah. And we've been taught that the energy of money matches hard work. On nous a appris que l'énergie de l'argent, ça correspondait à l'énergie du travail dur. Yeah. And so if we give up the lie, then all of a sudden money can become a beautiful adventure. Having money and creating money is a beautiful adventure. Et si on laisse tomber ce mensonge, du coup, avoir de l'argent et créer de l'argent, ça devient une aventure, et une aventure merveilleuse. And what I want to say is that if you're sitting there and you're thinking, but I've got no money, and I hate it that you're saying this, because there's always someone when I talk about money who's like, I don't want to talk about it like that. What I would say is that is the time to practice this the most. It's like this is the thing that removes the worry and removes the stress if you will actually play in this way. Si vous résistez à ce que Lisa est en train de dire par rapport à ce choix, c'est qu'il est vraiment temps peut-être pour vous de regarder tous ces choix et ce que vous pouvez créer réellement. And what I would invite you to is to be very, like, if you're in a situation where you don't have as much money as you would like, then I invite you to start being creative about how you can have the things that you would like, whether you have the money or not. You know, for me, I've been really wanting to live in many different places. Now, normally people would say, well, you have to have a lot of money to do that. But by house sitting, I have had the adventure of all the different pets, all the different ways of living, and I learned a lot in these last few months about what I really would like to have and what I thought I would like that actually isn't what I would like. Et si vous pensez ne pas avoir l'argent pour créer tout ce que vous souhaiteriez, je vous invite à regarder vraiment les façons différentes dont vous pourriez créer ces choses-là sans forcément avoir l'argent. Par exemple, depuis que je commence ces voyages, moi, ma façon de faire, ça a été le house sitting, donc de s'occuper de maisons vides. Et ça m'a permis de voir des façons différentes de vivre, des maisons différentes et plein de choses différentes comme ça, sans que ça ne requiert de l'argent de ma part. So does anyone have any questions right now? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vous ai tous mis en muet, mais n'hésitez pas, Marion, coucou, hein, si tu veux poser une question. Oui, voilà, n'hésitez pas, Elisabeth, Ron, if you like to ask a question. It's for you, hein? Well, I put in one in the chat. It's more like a comment/question, because I said, so we should focus our energy on playing with possibilities instead of worrying about money. Pretty much.
Okay. Donc, ce qu'on devrait, la question de Ron, c'était plus une remarque, c'est qu'on devrait jouer avec l'argent, avec l'énergie de l'argent, plutôt que d'être dans le stress et le manque et la peur. So there's a way to test this out. And you may have already done it already, but let's just see. So you could spend an entire day worrying about money and worrying about where it's going to come from and worrying about if there's going to be enough and worrying. Vous pouvez tester ça en passant une journée entière à vous inquiéter sur l'argent, le manque d'argent, d'où est-ce que ça va venir et tout ça. Well, I didn't spend the day, but... Pas une journée entière. Mais... But you could, it would be so much fun. Mais vous pourriez le faire, ce serait tellement amusant. Okay. Well, I get a sense that it's very heavy to do that. So j'ai l'impression que ce serait vraiment. I would go into my mind, and my mind, has never found a solution for that yet. Et en plus, j'irai dans mon mental, et mon mental n'a jamais trouvé de solution à ça. And have you noticed that when you play for a day, solutions come without you even trying? Est-ce que vous avez remarqué que quand vous jouez pour une journée entière, il y a des solutions qui vous arrivent sans que vous n'imaginiez pas avant? Yes, like you said before, it's when you go into maybe do something creative or, having fun or just relax or even meditate sometimes. Things pop up in your mind like, oh, I didn't think about that, or something arrives or whatever. Yeah. Oui, effectivement, quand on est dans la joie, la créativité, la méditation peut-être, ou s'amuser, c'est là que quelquefois on a des nouvelles idées ou des nouvelles solutions qui nous arrivent. So when you worry about money, so if you have a friend who's always worrying about you and about everyone and everything, do you really enjoy hanging out with that friend? Vous savez, quand vous avez un ami qui s'inquiète beaucoup pour vous, qui s'inquiète de plein de choses, est-ce que vous appréciez être avec cette personne? No, it's very tiring. Non, c'est très fatigant. Yeah. Or do you actually hang out with the people that are overjoyed to see you and that want to laugh and giggle and play with you and make magic with you? Ou est-ce que vous passez du temps plus volontiers avec les personnes qui s'amusent avec vous, qui rient avec vous et avec qui vous vous amusez? Well, I think it's much lighter to spend time with the latter category of people than the former. So yeah. So if you were money, avec ces derniers, effectivement. Sorry, Errol. So if you were money, who would you hang out with? Et si vous étiez l'argent, avec qui vous passeriez du temps? Yeah, because also I get this image like almost like banknotes, in the wind. They play in the wind. They're not lying on the floor somewhere like waiting to die or whatever, but they're playing. J'ai l'image de billets de banque dans le vent qui dansent et qui bougent. Ils ne sont pas là posés à attendre de mourir. That's a beautiful analogy, because if you think about banknotes that are all stacked up in a vault in the bank, they're not really doing much for anybody. Yeah. C'est une analogie intéressante, parce que si vous imaginez des liasses de billets qui sont entreposés dans un coffre à la banque, ils ne font pas grand-chose pour qui que ce soit. But if you actually look at the money as they're playing in the wind, they have this possibility of landing exactly where they need to be, so that the creation of the future that is being asked for can occur. Et si vous regardez les billets qui s'amusent dans le vent, là, il y a une chance pour qu'ils se posent exactement là où c'est requis pour créer quelque chose de l'ordre du futur que vous souhaiteriez. But I also get a sense that sometimes it's for me, it's nice to touch money like a banknote or something instead of looking at numbers on the screen. Especially when everything is digital nowadays, you pay by card, the balance in your bank account, you see numbers, but there's no sense of touch and play and movement anymore, at least for me.
ce que je remarque aussi, c'est moi, je trouve ça amusant et sympa de pouvoir toucher les billets, toucher l'argent, m'amuser avec. Et quand on voit que des numéros sur les écrans, comme c'est le cas souvent, on n'a pas ce sentiment tactile du vrai billet de banque. Yeah, and so this is the thing. I believe that the creation of your future is money made visible, okay? Money made tangible. And so it can be the physical banknotes, or, you know, where I'm staying, they have some of the most beautiful, beautiful, amazing antiques. And for me, it's like the delight that they take, especially the man, you know, they clearly it's his passion. And she as well, she works for an auctioneer company. And there's this incredible delight that they take in having these beautiful things. Oui, et pour moi, la créativité, c'est vraiment mettre cet argent en action. C'est vraiment de créer toutes ces choses. Et là où je suis en ce moment, dans la maison, ils ont pas mal d'antiquités. Et c'est vraiment c'est un régal de voir toutes ces choses et de voir la façon dont ils adorent ces objets et collectionner ces objets et les avoir. Et notamment l'homme, mais la femme aussi, elle travaille dans un... le mot ne me vient pas tout de suite. Aux enchères. Elle travaille pour les enchères. Does anyone have questions? Est-ce que vous avez des questions? Everybody will sleep, I think. Hein? Tout le monde s'endort. Marion, qu'on entend tout le temps, elle ne parle pas. I was awake. Except you. But it's funny that you mentioned the furniture, because I did some woodworking, and I can really appreciate the amount of work that goes into a piece of furniture. And there's a different, of course it costs money, but there's a different value, different energy to the furniture as well. It's a good example, because I can really get a sense of the value of something which has someone put a lot of work in, time in, energy, and fun also, you know, like the craftsmanship. Yeah, it's a good example. C'est amusant que tu parles de cet exemple des meubles, parce que j'ai travaillé dans l'ébénisterie et effectivement il y a cette énergie, il y a cette énergie du travail qui a été mis, de l'application et aussi de la joie qui a été placée dans la création de ce meuble. Yeah, because so often we think it's the money that is giving us the satisfaction, but actually it is the pleasure of the creation, and it's the craftsmanship, and it's the allowing of something different to be in the world. That is actually what truly gives us the satisfaction. But we've been taught by the advertising and by, you know, just society that it's money that should make us satisfied. How many of you have ever been satisfied with money? Or actually, are you satisfied by everything that you create with the money? Ce qu'on nous a appris, c'est que, ou ce qu'on a l'impression, du moins en premier lieu, c'est que c'est l'argent qui nous crée une satisfaction. Alors qu'en fait, c'est toute cette créativité et c'est tout le travail créatif qui a été placé derrière. Et combien d'entre vous ont vraiment cette satisfaction par rapport à l'argent ou la créativité? Et moi, une question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a une relation aussi avec comment on s'aime, comment on s'apprécie, comment on se donne les choses, ou comment on reçoit? Okay. Yeah, the fun thing is around receiving and gifting and all those energies. Yeah, well, you know, so I'm going to go to what Petra asked because I think it's all connected. On va aller vers ce que Petra demandait. I'll translate it. C'est amusant ce que Ron disait à propos de l'argent. Ça m'a fait me poser la question de ce que c'est pour moi. Quand j'ai du cash, c'est comme s'il devait s'en aller le plus vite possible, disparaître le plus vite possible. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que je le change? So the question to ask yourself is, am I spending this to create, or am I spending it
to not have? La question à se poser, c'est est-ce que je le dépense pour créer ou est-ce que je le dépense pour ne plus l'avoir? Ne plus l'avoir. And you said to not have. Yeah. And this is something that so many of us have learned, interestingly enough. And the not having is a not valuing our creation. Et c'est intéressant que beaucoup répondent ça, et le ne pas avoir, c'est ne pas avoir notre création non plus, notre créativité. And so if you start to value what you create, and not value in making it significant, but value in taking pleasure in it and enjoying it and desiring the world to have it and enjoy it with you, then you'll find that you will not hold on to the money as a needy thing, but you will use the money as an energy of creation rather than something you need to get rid of. Quand vous êtes dans la créativité, la joie de la créativité, vous n'êtes pas dans l'argent en tant que besoin ou quoi que ce soit, vous êtes dans la notion de partage et d'avoir envie que les autres partagent cette énergie avec vous et partagent vos créations avec vous aussi. Yeah. Is there questions in the chat? Because I can't really tell. Ellie, elle a une question. Tu peux la traduire en anglais pour Lisa? Yeah. Ellie asks, she's very joyful when she creates, and it doesn't matter in the end if it brings her money, and she can't get people to pay her. Yeah. It's very common for humanoids to have that, and for creative people to have that. C'est très commun pour les humanoïdes et les personnes de ça, de ne pas se faire payer. Have you asked your creations to bring you money? Est-ce que tu as demandé à tes créations de t'apporter de l'argent? Tu peux parler, Ellie. Prends la parole. Il faut que tu coupes le micro, ma belle. Pardon, ça y est. Non, j'ai pas pensé à faire ça, effectivement. She didn't ask. No, I get that. Yeah. So this is it. If you ask your creations to bring you money and ask them to reward you more beautifully and amazingly than you can imagine, then they can bring everything, including money, to you. Demande à tes créations de t'apporter de l'argent et de te récompenser encore plus que ce que tu pourrais imaginer. C'est là qu'il y a plein de choses qui se passent. Je vais faire. And I also wish to ask, and this is not only for you, it feels like it's for more than you. Je te pose la question, mais j'ai l'impression que c'est une question pour plein d'autres gens aussi. Are you not receiving the money so you can play small, create small? Est-ce que tu ne reçois pas l'argent pour pouvoir continuer de jouer petit? Oui, je crois, oui. Oui. She thinks so, yes. Yeah. So we love using the excuses of money and time as why we can't create. But underneath that is actually that we need the courage to create bigger. And we need to expand what it is that we wish to create in the world so that it's big enough that we'll be so thrilled by it that we will do it whether there is money there or not. On utilise souvent l'excuse de ne pas avoir d'argent et pas avoir de temps pour ne pas créer en réalité. Alors que so we use the excuse of time and money and then instead of doing what? Sorry. You don't even remember. That's the most tricky. Yeah. Rewind. We should have courage. So when we use the excuses of time and money, it stops us from having to create big and to be really excited and thrilled by our creations. And so we get to live a smaller life.
Ouais, quand on utilise cette excuse de l'argent et du temps, en fait, ça ne nous permet pas de jouer grand et de créer grand. Et voilà, donc on n'est pas dans la création de notre vie. When what we could be having is more courage and more adventures and learning to trust ourselves and allowing ourselves to receive on a much bigger level. Et ce qu'on pourrait avoir, c'est plus de confiance envers nous-mêmes et plus de courage pour créer toutes ces choses merveilleuses. Can I ask a question about that too? Yeah, did Ellie have something first? Did she want to say something more? Ellie, tu voudrais rajouter autre chose? Je pense que c'est clair. Merci de, de me mettre face à ça, face à cette responsabilité. Thank you to put her in front of this responsibility. What if it could be fun? Et si ça pouvait être joyeux? Yes. So when I first started, like 10 years ago, I was not who I am now. I was very shy. Il y a 10 ans, c'était pas comme j'étais maintenant, comme je suis maintenant. J'étais très timide. I was not very confident. I didn't enjoy talking to people. J'avais pas confiance en moi. J'aimais pas parler aux gens. And I thought that I was bad at most things. Et je pensais que j'étais pas bonne à plein de choses. And the choice to create and to have these adventures and to create a life I'm happy with or without the money being available has changed all of that. Sorry. Le choix de créer ces choses avec ou sans l'argent, ça a changé tout ça en fait. Ce qui veut dire que quand j'attends d'avoir l'argent pour faire un stage ou une classe ou autre chose ou un voyage, je stagne. Which means that if Ellie waits to have the money to create a course or whatever, she's stuck there. Yeah, she'll die waiting. Oui, tu vas mourir en attendant, en train d'attendre. Yeah, and this is the thing. So I wrote a book called Stop Waiting, Start Creating, and I'll be back to you in a minute, Ron. J'ai écrit un livre qui s'appelle Stop Waiting, Start Creating. Donc, arrête d'attendre et commence à créer. And it's really based in this sense of you have to live your life now without all the excuses so that you can have the thing that you're waiting for. Et c'est de commencer à vivre maintenant sans toutes ces excuses pour avancer en fait. Yeah. Thank you. I would also like to add, I would like to add there too that I'm very happy that I chose this path rather than the one I used to live, which was the waiting and thinking I wasn't enough and, you know, just waiting for money and waiting for people and waiting. My life has become much happier since I've done it this other way. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce chemin plutôt que de rester à attendre que j'ai de l'argent, attendre parce que j'étais pas assez bonne, attendre pour toutes ces choses. Et ma vie a vraiment grandi et expansé depuis. So, Ron? Yeah, what you were talking about creating bigger, you know, like not small. But I get this sense of, I think in Dutch culture, but I don't know about other cultures, but there's this almost like it's integrated, like you should play small because then you don't stand out, you don't run a risk of being judged or even being killed, or, you know, because you're playing big and you're annoying people and people are afraid of you maybe. It's really in the cultural thing almost. It's crazy. Il y a cette chose dans les Pays-Bas, mais j'imagine que c'est ailleurs pareil aussi, cette idée de jouer petit, de pas se faire trop remarquer, de pas faire des choses trop grandes, au risque d'être jugé, d'être tué même peut-être. Et puis voilà, donc de rester petit et discret. It's very interesting because I don't know how many countries I've run classes in now, probably around 15 countries, I'd say. And every country tells me this story.
Really? C'est amusant parce que j'ai parcouru à peu près une quinzaine de pays dans les différentes choses que j'ai fait et à chaque fois que je pose cette question, j'ai cette même réponse. And so it's a story that, yes, it is cultural, and it's also a story that we allow ourselves to buy as true and real. Et donc, c'est effectivement culturel, mais c'est aussi quelque chose qu'on accepte d'acheter comme étant vrai et réel. Right, I'm sure. So if you didn't, Yeah, go ahead. Sorry. if you didn't, yeah, so that's okay. If you didn't buy that story as true and real, if you went, well, my favorite term for this particular situation is "fuck that shit," right? Donc, si tu n'achetais pas toute cette histoire comme étant réelle et vraie, mon expression favorite, c'est va te faire foutre toute cette merde. Because it's like, why, let's not buy that anymore. We didn't come here to be small and boring and insecure and dumb. We came here to be magnificent. And my sense is, and this is why I am running Creative Futures as, the weekend events, because I know that we all have so much more potential and possibility than we are using. And it's time. Et on n'est pas ici pour être petit et discret et se donner tort. On est là vraiment pour exprimer notre magnificence et puis créer plus grand. Donc il est vraiment temps. Et c'est pour ça que Lisa propose ses week-ends un peu partout. And I would ask, how many of you are bored with yourselves right now? Et je pose la question, combien d'entre vous sont fatigués d'eux-mêmes là maintenant? Not enough projects, yeah. Pas assez de projets. Well, not enough projects, not big enough. Because you don't need... Pas assez de projets et pas assez grands. Yeah, you don't need hundreds of projects. You just need ones that thrill you and excite you and make you like so just, I'm there and I'm doing it. Vous n'avez pas besoin de centaines de projets, vous avez juste besoin de projets qui vous excitent, qui vous enthousiasment et qui vous donnent l'envie de les réaliser. And it's crazy because there's a totally different energy to it when I think about creating something bigger as opposed to what I created until now. So it's very different. Like it's more expensive, it's more joy, more. And it's crazy that I didn't think about that to do that, like keep it small and safe and whatever. So, thanks. C'est incroyable que il y ait vraiment cette énergie très différente quand je pense à créer plus grand par rapport à ce que je faisais avant. Et il y a beaucoup plus d'enthousiasme. Donc, merci de cette question. C'est dingue que j'y ai pas pensé avant. You might actually find it's more easy to create big than small. Vous pourriez trouver que c'est beaucoup plus facile de créer grand que petit. Creating big asks more of you, and when you engage more of who you are, more of everything comes to you. And if you're willing to receive that and not go, oh, that's uncomfortable, I'm out of my box, then that's when the magic starts to really show up. Quand vous créez plus grand, ça requiert plus de vous-même, mais c'est là que, comme vous exigez plus de vous-même, vous pourriez penser que ça va vous amener vers oh, c'est inconfortable, je suis en dehors de ma boîte et de ma zone de confort ici, mais c'est là que vous allez créer des choses vraiment merveilleuses. Yeah, I think that's a good point because as soon as I feel uncomfortable about something, I've learned that I should stop or do less or not think bigger and basically enjoy the uncomfortableness, So it feels like lighter. Quand j'ai été inconfortable jusqu'à maintenant, je me suis plutôt stoppée, je me suis arrêtée dans mes projets au lieu de penser au contraire faire plus grand et plus. Et ouais. Sometimes the simplest things are the most uncomfortable. And then when we make them big as well, it's a freak out. And yet,
quelquefois. It's actually our natural space. And when we start to claim and own and acknowledge that it's natural to create bigger, then the uncomfortable goes away because we... Actually, sorry, Errol, I've given you a lot. Quand on commence à créer, souvent le plus inconfortable, en fait, c'est les petites créations. Et quand on commence à créer beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. And I would ask, how much of that uncomfortable is yours? Et combien de cet inconfort est à vous, est réellement à vous? Because one thing I've noticed is the bigger I create and the more I create, there are some people who are not creating who it's like they take it as a personal insult that you are creating, and so they don't want you to create. So there's a lot of projection, and you aware of all that projection, and so then you feel uncomfortable, but you're not sure why, whereas it's not actually anything to do with you. En fait, souvent, cet inconfort, c'est même pas à vous. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie que vous créiez plus et plus grand. Et donc, ils vont projeter des choses envers vous que vous allez percevoir. Et donc, cet inconfort n'est même pas à vous en réalité. It's also nice that you made the distinction between having many projects or just maybe a few or one big project with many aspects, because I was always like, oh, I don't want many projects. I need a lot to do, but not many projects maybe, you know. But this is good to, it's very simple basically, but it's good to hear this. C'est intéressant aussi d'avoir cette différenciation entre avoir des grands projets et avoir beaucoup de projets. Moi, j'avais pas spécialement envie d'avoir beaucoup de projets, mais par contre, d'être occupé et d'avoir des grands projets, oui, c'est beaucoup plus léger. So are you someone who would actually like to make a much bigger impact, and you can do that with one or two projects rather than scattering your energy? Yeah. Et vous êtes quelqu'un qui avait cette envie de faire des grands projets, avoir plus d'impact plutôt que d'avoir plein de petits projets, donc plus d'impact avec quelques grands projets. I think for me that feels much lighter to not being scattered so much, but maybe many aspects in one project, because I like many aspects as well, but just not many projects. Like, it's crazy, but it makes a difference. C'est plus léger pour moi de créer des projets, quelques projets avec différents aspects peut-être, mais pas de me disperser dans plein de projets différents. Yeah, so for some people it is about many projects because that's where their best way of creating is, and for other people it is about something with high impact, with lots of facets that are interesting to them. So this is where you can't make yourself wrong for what you're choosing, but look at what will create the most for you. Pour certaines personnes, ça va être plus facile de créer plusieurs projets. Pour d'autres personnes, ça va être de créer des projets avec beaucoup plus d'impact. Donc, regardez ce qui vous correspond à vous. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? So, Petra, did I answer your question enough that you wrote, or is there more to it? Is that only part of it? Have I covered all of it or some of it for you? Petra, est-ce que ta question incluait ceux pour lesquels j'ai déjà répondu, ou est-ce que tu y avais d'autres questions ou des And she précisions? said, yes, it's okay. So cool. Donc, c'est bon. And I think Marie-Josée had a question about choice, determination and engagement. Or you want to ask the question, Marie-Josée? Tu veux poser la question? So you want Errol to translate Petra's question for everyone? I'm not sure what you're doing. Sorry, I've lost track of where we are. Je vais déjà traduire la remarque de Petra et puis après on va écouter la question de Marie-Josée. Donc Petra disait, quand je pense à des plus grands projets, je suis excitée et enthousiaste, et quand il s'agit de créer pour moi, je ne prends pas les actions qui vont créer pour moi. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ce propos?
Et donc, Lisa a déjà répondu plus ou moins à cette question-là. Enfin, ça lui allait à Petra. Donc, on va pouvoir passer à Marie-Josée. Oui, bonjour. J'ai écrit plus haut que, d'après ce que tu disais, le choix, en fait, c'est une sorte d'engagement. Marie-Josée was asking if choice was a sort of engagement. Like a commitment, maybe? Commitment, yes. Oui. Et est-ce que tu peux parler de la détermination, du choix et de l'engagement? Est-ce que c'est la même chose? About choice, engagement, choix, engagement et Détermination. And determination. What's the difference between determination, choice, and engagement? So does she mean engagement in her project, like as in being engaged in the project? Is Yes. that what she means? Yeah? Yes. Yeah, okay. Okay, so choice, determination, engagement. So for me, determination is I will have this, I will create this no matter what. It is a commitment that is, I don't care who tries to get in my way, I don't care what happens, I'm going forward with this. Pour moi, l'engagement, c'est peu importe ce que ça demande, peu importe ce qui se passe et ce que ça va demander, je choisis cette chose-là et peu importe ce qu'en pensent les autres et voilà, tout ce qui se passe autour, je choisis cette chose-là. And so the engagement is powered by that determination. Et l'engagement est fonctionne à partir de cette détermination. And the choice comes before both of those things. The choice is, this is what I would like. Then comes the determination of, and I'm doing it, I'm having it no matter what. And then comes the enthusiasm and the engagement because I've made the choice and I know this is something I desire. Donc, il y a d'abord le choix, ensuite la détermination. Je choisis ça, quel que soit ce qu'il faut faire et quelles que soient les autres personnes. Et ensuite, il y a alors, j'ai dit le choix, la détermination et l'engagement à créer cette chose-là. And there was something I wanted to add. It's not force. It's actually, so it's, a lot of people would do what we just described through force and push and control. It's not like that in my world. It is a trust and a knowing and a energy of backing myself that allows it to move forward. Donc, on ne travaille pas à partir de la force et de pousser les choses pour qu'elles se réalisent. On travaille vraiment à partir d'aller en avant. La confiance. La confiance. Trust and moving forward. Was there something else? Having your own back. Se soutenir soi-même aussi. Avoir... ouais. Yeah. And it's also making sure that you're not doubting yourself. Et aussi ne pas douter de soi-même. Because creation can't come from doubt. La création ne peut pas venir du doute. Yeah. And so what I do is I create very big vision, and then even if I only get halfway, it's still going to be marvelous. La façon dont je procède, c'est que je crée des visions vraiment énormes, et même si j'en crée que la moitié, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. So Petra has asked, how do you stop doubting yourself?
Petra demande comment on change ça, comment on arrête de douter de soi-même. So, the first thing you would do is ask, is it mine? And return to sender everything that's not yours, because that will get rid of quite a lot of it. La première chose, c'est à qui est-ce que ça appartient et retourner à l'envoyeur parce que ça va te débarrasser de pas mal de cette chose-là. And, you know, there's many other ways forward, but one that I particularly have found useful for myself is to actually take very good care of myself, like from my heart, to actually really be kind to myself during the creative process so that the doubt, it can't really exist if you're joyful and happy and grateful for yourself. Ce que j'ai appris, c'est que de prendre vraiment soin de moi pendant ce processus de création parce que le doute ne peut pas s'installer quand vous êtes dans la joie et la créativité. Cool. I think I saw Lisa Marion have a question if we have time. Sorry? Oui. Marion have a question if it's okay for you. Yes, go for it. Yes. Bonsoir. Alors moi j'ai une question. Enfin j'en ai même deux en fait. J'avais pas assez parlé Anne-Sophie. Donc en fait j'avais créé l'argent justement donc pendant 2 semaines c'était juste génial et les 2 semaines suivantes ça a été catastrophe et j'ai pas compris. Alors j'ai essayé de retirer l'énergie et plus rien quoi. Plus de clients, plus je me suis dit mais ça devient n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une solution à ça parce que là incompréhensible. First question, she created the money she required for 2 weeks. It was marvelous. And then for the next 2 weeks, everything went downhill and she didn't have any clients left or anything. So what can she do? How can she change that? Did you decide that it was too easy in those first 2 weeks? Est-ce que tu as décidé que c'était trop facile dans ces 2 premières semaines? Je crois, oui. She thinks so. Oops. Oops, ouais. So what if you didn't have to work hard or deserve it to actually have it? What if it could be easy? And what if you could take so much joy in the ease that the money could just continue? Et si ça ne devait pas être dur, difficile, et si tu pouvais être dans la joie et la facilité, et que l'argent vienne à toi facilement et que tu n'avais pas besoin de mériter ça non plus. Ah, oui, ce serait pas mal ça. It would be great. Yeah, it's actually that simple. En fait, c'est aussi simple que ça. Ben, je vois ça. That's what she sees that, yeah. She can see it. Yeah, cool. Et ma deuxième question, c'est, alors je mets les 10% dans l'entreprise, les 10% pour moi-même à chaque fois que je reçois de l'argent. Mais cet argent, en fin de compte, on en fait quoi à la fin? The second question, she puts aside 10% for her business, 10% for herself. But in the end, what does she do with that money? What should she do with that money? Well, that's your choice, first of all. Premièrement, c'est ton choix. The 10% is designed as an honoring of you. Les 10% sont vraiment là pour t'honorer toi-même. So you can look at it in terms of what would make you feel good, and not in a feeling good from spending, like not shopping therapy, retail therapy, not retail therapy, but what would make you feel good and give you the feeling of comfort with money. Ce que tu peux te poser comme question, c'est qu'est-ce qui te ferait te sentir bien et pas te sentir bien comme ceux qui sont accros au shopping, de dépenser de l'argent, mais qu'est-ce qui te ferait te sentir bien, toi, avec cet argent. Donc, and you could also... Pardon. Sorry, go on. You go. Vas-y.
Donc, Vas-y, Marion. avec cet argent, si je veux contribuer, par exemple, à des travaux dans ma maison ou contribuer à acheter une pâture pour mon cheval, c'est possible. So she can use it for works on her house or buying a pasture for her horse, for instance. Is that possible? Well, you would have to ask the money, and I would ask you, the being, and your money, and even your body, because money is ultimately for your body, you know. I would ask all three of those, what would be honoring of me? What could I use you for that would be honoring of me? You could also ask the money, how would you like to be growing? What can I use you for that would allow you to grow? Alors, tu pourrais demander à ton corps, toi en tant qu'être, et à l'argent, à quoi je peux t'utiliser pour m'honorer moi-même. Sorry, I forgot the second thing. Et que l'argent grandisse. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'argent grandisse? Poser la question à l'argent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu grandisses? Merci beaucoup. Yeah, it's literally what will create a greater future for you. If you spend that money on something, will it create a greater future for you? Will it allow an honoring of you? Qu'est-ce qui créera un plus grand futur et qu'est-ce qui sera t'honorer toi-même avec cet argent? Merci beaucoup. My pleasure. All right. Any last questions before we finish up? Une dernière question avant qu'on termine? Michel, Chantal, Elisabeth. Je veux bien encore poser une question si c'est possible. Ellie would like to ask another question. Quel est l'ingrédient majeur qui permet de se mettre à l'action? What's the main ingredient to start going into action? Well, that's like, how long is a piece of string? What I would say is choose. No, let me just think. Actually, give me a sec. Don't translate this yet, Errol. Let me think first. I'm just trying to put it into a logic that will make some sense. It's to make the choice for the greatest future that is available to you, and to invite that to become a reality whether or not you believe it's possible. Can you repeat that? I got the energy and it's really sort of swirled around me. Yeah. It's to make the choices. I don't know if I can say it again, actually. But I think C'est de faire les choix qui vont créer le plus grand futur. Make the choices that will create the greatest future. Oh, see, Kimberly wrote it for you. Oh my God, I love you, Kimberly. You are brilliant. Donc, fais le choix pour le plus grand futur qui est possible pour toi et invite ça à devenir une réalité, que tu le crois possible ou non. Wow, well done, Kimberly. And what I would say with that is, when we do the Creative Futures workshops, we play with the details. Like, we actually we tap into what your greatest futures look like, and we start to pull the threads out of what the energy is, so that you can actually see very clearly what the actions are that are for you, because it's different for each person. C'est ce qu'on va voir pendant les week-ends, que Lisa propose justement de voir quels sont nos futurs à chacun d'entre nous, et puis tous les petits fils qui vont nous amener à créer ça, puisque c'est différent pour chacun d'entre nous, les façons de les créer. Oui, Lisa, est-ce que je peux donner les dates que tu fais tes ateliers en Europe? Would you give us the dates of your tour of Europe? I can give.
Oh, you can? Yes. Yeah. En fait, if you can, that would be great. yeah. En fait, je le dis pour tout le monde. En fait, Lisa sera en Europe donc le 29 et 30 septembre, donc dans pas longtemps en Italie. En France, le 13 et le 14 octobre, yes, dans le sud de la France. On sera là avec Eril, on vous attend, Michel. Enfin, il y a pas mal de personnes qui sont vers Manosque, près d'Aix-en-Provence. En Néderlande, le 20 et le 21 octobre. À Munich, le 27 et le 28 octobre. Et en Norvège, le 3 et 4 novembre. Mais on vous le redonnera. We'll give you all the dates again for whoever requires them. But we'll be in France on the 13th and 14th of October. Yay! About 3 weeks, just over 3 weeks or under, I don't know, about that. Yeah. And Kimberly actually came to the last class that we had in Glastonbury, and I don't know if she wants to say anything or not, but if she would like to, then she can, because she might have something more info for you, because she sees it from the participant point of view rather than what I see as the facilitator. Et Kimberly a été au dernier stage en Angleterre, donc peut-être qu'elle voudra dire un petit mot du point de vue d'un participant plutôt que de l'animatrice. Hi. Where is she? Oh, you're on the next page. Hi. I'm in my dressing gown, so no face. Oh, that's all right, love. Je suis en robe de chambre, donc je ne montre pas mon visage. Yeah, so what can I say about the workshop? It's amazing. I had such a deep dive into, well, for me, it was like a back to the future thing. So kind of diving into some of what's been and then moving forward. Donc pour moi, ça a été comme un retour vers le futur, ou comme une plongée vers ce qui a été et vers le futur. And we had a lot of fun. It was so much fun. And for me personally, I felt like I retrieved a lot of my power and my potency that I had been hiding from. Pour moi, ça a été aussi retrouver mon pouvoir et ma puissance que j'avais cachée beaucoup. Et on s'est beaucoup amusé. You had fun too. So much fun. We laughed a lot. Yeah, it was kind of like parts of me that I was not allowing myself to be. C'est comme si j'avais retrouvé des parties de moi que je ne m'autorisais pas à être. Which is actually where the power and potency was. Et où en fait j'ai retrouvé mon pouvoir et ma puissance. C'est là que c'était, dans ce que je cachais. So I'm so grateful to Lisa. She's an amazing facilitator. And I'm more in my flow. I am excited for my future. That doesn't feel very far away now. Je suis plus dans le flow et je suis vraiment très excitée pour ce futur qui n'a pas, que j'ai pas l'impression qu'il est aussi distant qu'il ne l'était maintenant. Yeah, so thank you. Yeah, thank you. Thank you. And one thing I would just like to say is that we play a lot with time, because you have past, present, future. And it's like there's a way of bringing all of that together so that a real magic can show up in terms of what's available for you to create. Et on joue beaucoup avec le temps parce qu'en fait, vous avez accès au passé, présent et futur. Donc, on joue beaucoup avec tout ce à quoi on peut accéder. Cool. Thank you so much, Lisa. I'm very enthusiastic to see you soon. Yeah, I know. We're going to see you soon. It's going to be amazing. Yes. And thank you everyone for coming on tonight. I'm very grateful for your presence and your questions, and I'd love to meet you in person in France or somewhere else, wherever you may be. You know, it might not be France. Yeah. Merci à chacun d'entre vous d'être ici. J'ai vraiment beaucoup de gratitude
pour votre présence et pour vos questions. Et j'espère vous rencontrer en personne en France ou ailleurs. Ce ne sera pas forcément en France. Yeah, and like literally like what's possible from this moment, and your past does not have to define your future. Et qu'est-ce qui est possible à partir de maintenant, et votre passé n'a pas besoin de définir votre futur. We will come in Australia. On viendra en Australie aussi. Ok, thanks Lisa. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup à tout le monde et à Merci bientôt. Si vous voulez vous démuter, c'est le moment. Au revoir. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Merci.